Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco mensuel. Mais pour ce mois-ci, ça va être une bimensuelle. Alors pourquoi une bimensuelle? Alors on va s'attaquer à janvier et on va s'attaquer à décembre 2018 et à janvier 2019 pour plusieurs bonnes raisons. Alors j'avais assez de films en décembre, mais le problème, c'est que je vous avais fait le classement de l'année. Et une mensuelle suivie du classement, voilà, ça n'aurait pas été cool. Et limite, je vous aurais quasiment proposé la même chose. Donc, d'où cette bimensuelle. Et on a eu quelques petites perles au mois de janvier, alors je vous propose qu'on attaque directement les films. Astérix et le secret de la potion magique. Moi, ce film, il m'a fait mal au cœur. Il n'y a plus Roger Carrel, malheureusement. Voilà. Ils l'ont mis par Christian Clavier. Moi, Christian Clavier en Astérix, j'ai jamais validé pour autant. L'histoire est sympa, mais Astérix n'est pas le personnage central de cette histoire. Et ça, que ce soit dans les films d'animation ou dans les films traditionnels, c'est de plus en plus récurrent. Et ça devient relou. T'es d'accord avec moi? Tout à fait. Il y a Chou qui est là, mais il préfère jouer à la Xbox. Voilà, alors donc, la note que je mets à Astérix et le secret de la potion magique, 7,5 sur 10. Robin des Bois, version 2018. Ce film a eu de très mauvaises entrées. Il n'a pas fait un bon score au box-office. Pourtant, il est mieux que la daube qui est sortie il y a quelques années avec Russell Crowe. Le film pourrait être assez complet. Mais le problème, c'est qu'ils nous mettent un cliffhanger à la con annonçant une suite. Et faire de Robin des Bois une saga de film, je trouve ça très con. Alors la note que je mets à ce film, 9,5. Il n'y aurait pas cette merde de cliffhanger, le film aurait été parfait. C'est mon avis. Spider-Man New Generation. Celui-là, je vous en ai parlé dans tous les angles. J'avais fait la chronique avec Chou. Je l'ai mis dans le classement des meilleurs films de 2018. Donc je vais pas m'attarder dessus. Je lui avais mis un bon 9 sur 10. Je ne vais pas changer ma note, mon avis ne change pas. Aquaman, le film était tout simplement génial, ça sort du contexte univers partagé, mais bon, je vous invite à voir la chronique, on va pas s'attarder dessus. Je lui avais mis 8 sur 10. Bumblebee! Alors moi qui déteste les films Transformers, sauf le premier peut-être, et encore, il a des défauts celui-là, je l'ai trouvé l'histoire assez intéressante, mais ça manquait d'action quand même. Ça manquait d'action, voilà. Bumblebee, 6 sur 10. On va attaquer le mois de janvier maintenant. Creed, tu l'avais fait avec moi celui-là? Ouais. Tu l'avais fait avec moi? Oui, il me semble, oui. J'ai un doute. Non, tu l'as pas fait avec moi, espèce de menteur. T'es un mytho, Chou, t'es un mytho. Voilà, je m'en fous, dès que j'ai fini, tu viens dire bonjour aux gens quand même. Bah oui. Voilà, ouais, bon, vu que c'est la mensuelle, il va pas venir devant la caméra. Et en plus, la majorité des films que je chronique, je les ai déjà fait avec lui. Bah alors Creed, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Le 1 était mieux, voilà, tout simplement. Donc Creed, 7,5 sur 10. Voilà, je ne change pas ma note. Je crois que c'est déjà arrivé que je change ma note sur une mensuelle, mais voilà, non, c'est 7,5. Glace. Alors celui-là, j'ai pas eu le temps de vous faire une toile de Pulco parce que c'est un film qui est assez complexe à en parler. J'étais hypé et pas hypé à la fois pour ce film parce que j'avais adoré Incassable, j'avais détesté Split. Quand t'es mitigé sur deux films qui doivent former un crossover, tu en détestes un des deux et si tu en kiffes un, si tu kiffes l'autre, t'as le droit de te poser la question si le film va être naze ou pas. Alors, mis à part quelques longueurs et la fin qui est pourrie de ce film, j'ai trouvé ce film assez bien, assez nickel. Voilà, moi qui n'aime pas les réalisations de M. Night Shyamalan, on va dire que là le film était sympathique à voir. Donc Glace, 8 sur 10. Et le dernier film que j'ai vu au mois de janvier et dont je ne vais pas trop vous parler, déjà que j'en ai trop dit dans la chronique, c'est Dragon Ball Super Broly, auquel j'avais mis un 10 sur 10. Bon, je vais pas vous en dire plus. Mon avis sur on peut dire que c'est un OAV. C'est un OAV, il est canon. Voilà, il est canon, mais voilà, non, je changerai pas d'avis. Voilà, manière. Le seul truc que je peux vous dire sur ce film, ça sort le 13 mars, je crois.
Quand il sortira, je vous invite à aller le voir. Voilà, bon, par contre, les Kikou Jap, bonne chance pour trouver une VO. Il y en aura, mais il n'y en aura pas beaucoup. Ouais, voilà, il n'y en aura pas beaucoup. Bon, nous arrivons en fin de vidéo. Chou, tu viens leur dire bonjour quand même? Ouais, plutôt au revoir pour le coup. Ouais, bonjour, au revoir. Ouais, Monsieur vient chez moi parce que j'ai une connexion... Vibré. Ouais. Et donc, il faut bien que j'en profite un peu. Voilà, alors il va télécharger tous les jeux de sa nouvelle Xbox One. Ah oui, ouais, j'en profite un peu. Je suis parti de l'Arsenal, attention. Il est où ton t-shirt? Il est là. Montre à la caméra comment tu supportes. Shirt, moi. Voilà. Moi, je profite. Et à fond. Voilà, bon. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Comme vous adorez que j'insulte les rageux, allez niquer vos mères. Voilà. Toujours. Ça fait des vues. Voilà, ça change pas. Niquage de mère est toujours là. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao.